musique intemporelle. Une émission proposée et produite par Symphony Project, d'après une idée originale de Jean Waterken. Amis fidèles de l'émission Musique intemporelle, à nouveau bienvenue. Dans la précédente émission, je vous ai présenté l'œuvre composée et orchestrée par Pierrick Poirier sur une idée originale de Jean Waterken, la symphonie d'une destinée. Vous avez pu entendre les premiers, deuxième et troisième mouvements. Or, depuis ces diffusions, j'ai pu contacter par téléphone Pierrick Poirier pour qu'il parle en détail de son parcours musical jusqu'à cette symphonie. Pierrick Poirier, bonjour. Bonjour Monsieur Jean Waterken, très heureux d'avoir votre appel téléphonique. Voilà, donc en quelques mots, je vais résumer un petit peu mon parcours musical. Donc je suis tromboniste, j'ai été formé au conservatoire de région de la ville de Rennes, et j'ai eu un excellent professeur en la personne de Monsieur Pierre Guigou, qui est retraité je pense maintenant. Ensuite, je suis allé travailler dans des formations de variété dans l'ouest de la France. J'ai joué aussi également dans des big bands de jazz, parce que j'ai toujours adoré ça. Là-dessus, bon, vers l'âge de un peu plus âgé, j'ai 30 ans, j'étais un petit peu, du moins pas satisfait de l'instrument que je pratiquais, de ce que je pouvais en faire. Donc je me suis décidé à étudier l'écriture musicale, et je suis allé à Paris, où là, en parallèle, j'ai eu quelques engagements, notamment au théâtre Marigny, j'ai joué dans une comédie musicale qui s'appelle L'Homme de la Mancha, j'ai joué au théâtre de Chaillot d'ailleurs, pièce qui s'appelle Hublot, d'ailleurs, une pièce célèbre, mise en scène par un prestigieux metteur en scène et prestigieux créateur, en la personne de Monsieur Roland Topor. J'ai également joué au caveau de la Huchette avec un orchestre de jazz, c'était assez fabuleux d'ailleurs. Et puis la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer des compositeurs, des enseignants compositeurs, en la personne de Monsieur Katori Makino, un japonais, dans les conservatoires du 13e, je crois, 13e arrondissement. Monsieur Margoni également, Alain Margoni. J'ai également fréquenté l'école du CIM, qui s'appelait à l'époque le CIM, l'école du jazz. Je ne sais pas maintenant s'il y a encore la même appellation. Et encore une fois, j'ai eu la chance de travailler avec monsieur Yvan Julien, avec Berry Hall et Jean Dobinet. Et puis, pour parfaire le tout, j'ai suivi des cours d'orchestration classique au conservatoire du 13e arrondissement et ensuite à l'école de Ville d'Avray, en banlieue parisienne, avec le prestigieux monsieur Patrice Surtino. Voilà. Donc la chance d'avoir fréquenté ces compositeurs et puis ayant travaillé aussi sur leur férule, si je puis dire, travaillé beaucoup la connaissance de l'écriture, et les différents styles m'ont beaucoup apporté. Voilà, ce qui m'a permis après de réaliser un de mes rêves d'adolescence, c'est-à-dire à savoir écrire une symphonie, en l'occurrence. Voilà, en quelques mots. Suite à cette présentation de Pierrick Poirier, nous allons écouter un extrait du 4e mouvement de la symphonie d'une destinée.
Comme je vous l'avais annoncé dans la première émission, Musique Intemporelle va s'intéresser à des compositeurs de musique classique et de musique de jazz de tous horizons. Aujourd'hui, un premier reportage d'un compositeur et peintre du Québec, plus exactement de Montréal. Il va se présenter et nous faire découvrir ses premières œuvres en apportant un explicatif sur celles-ci. Ce compositeur se nomme Richard Poirier, peut-être un cousin éloigné de Pierrick Poirier que nous venons d'entendre. Richard Poirier, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Waterkine, votre projet est audacieux et génial. Merci de m'avoir invité. Cette émission de musique intemporelle, non seulement ça fera connaître des artistes ignorés du public, mais des artistes autodidactes ou, entre guillemets, indisciplinés, comme on les nomme au Québec. Je m'explique. Vous savez que dans le domaine de la peinture, le terme naïf a été consacré pour désigner des peintres au talent exceptionnel, sans formations académiques. En France, par exemple, le plus célèbre d'entre eux a été Henri Rousseau, dit le douanier. Et bien maintenant, il faut comprendre le parallèle et la nouveauté du phénomène pour la musique également. Qu'il y a présentement, et le phénomène est mondial, un nombre impressionnant de nouveaux compositeurs autodidactes à découvrir. D'abord, je vais me présenter. Tout simplement, les gens peut-être ne savent pas que je suis du Québec. Je suis bien intéressé à cette émission. Je vais me présenter en disant que j'ai 56 ans. Je suis né et vis à Montréal. J'ai grandi dans le quartier du plateau Mont-Royal, près du Parc La Fontaine, pendant les années 60. Puis à Laval, j'ai fait mes études secondaires. J'ai suivi 5 sessions collégiales orientées en théologie. Je suis marié en 1982, j'ai un fils de 27 ans. La musique m'intéresse depuis mon tout jeune âge. J'ai été initié au répertoire classique dès l'âge de 5 ou 6 ans. J'aimais les livres encyclopédiques, j'étais très bon en dessin, mais la musique était devenue ma passion. À 7 ans, je connaissais déjà pas moins de 50 à 60 thèmes populaires des grands compositeurs par cœur. Grâce à un album de disques vinyle, 33 tours à l'époque, j'écoutais quotidiennement les extraits classiques les plus connus de Mozart à Richard Strauss. Mes préférés étaient Weber, Liszt et Wagner. Mon oreille s'est développée au son de l'orchestre de Fritz Reiner, de l'orchestre philharmonique de Hambourg. Il n'y avait pas de piano à la maison. Et je n'ai pas eu d'éducation musicale sérieuse. Pourtant, tout le monde reconnaissait mes dons pour la musique. Puis, puisque je savais accorder les instruments à cordes, le temps de le dire, et je jouais du violon à l'oreille dès le premier jour. Puis, mon rêve de composer de la musique s'était endormi jusqu'en 1987. Là, il faut penser aussi qu'à cette occasion, dans ces années-là, c'était l'éruption des ordinateurs à la maison, puis ça commençait avec les programmes d'ordinateurs, puis au sujet de la musique, c'était la même chose. J'ai connu des programmes qui m'ont donné l'envie de recommencer à avoir espoir aussi, à réaliser mes vieux rêves dans le sens de la musique. Puis je me suis essayé, j'ai trouvé ça intéressant. C'est certain qu'au départ, c'était quelque chose d'assez fragmentaire, puisque les sonorités n'étaient pas les sonorités d'un orchestre symphonique, bien entendu, parce que c'était des sons synthétiques. C'était quand même intéressant, parce que je pouvais me remettre un petit peu dans le sens du solfège, puis tous les rapports qu'on a avec l'aspect de la composition. Le temps a évolué, les programmes d'ordinateur, les logiciels aussi ont évolué. Puis c'est devenu de plus en plus intéressant pour moi de pouvoir aborder le genre de composition qui m'a toujours plu, c'est-à-dire une musique qu'on pourrait dire néo-classique, peut-être même semi-classique dans certains cas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai à peu près 75 essais de musique qui sont actives dans les différents, surtout sur Internet, sur YouTube. J'ai développé aussi des rapports avec l'aspect vidéo. Sa présentation étant faite, nous allons l'entendre parler de ses premières œuvres d'inspiration et d'un premier groupe qu'il appelle Mémoire. Écoutons-le. D'abord, Requiem pour Rémi, c'est le
contexte s'adresse aux Canadiens tombés au champ de bataille en 1917. J'ai écrit cette musique pour honorer le sacrifice des Canadiens et des Québécois morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. C'est à Vimy, dans le nord Pas-de-Calais, qu'on trouve le monument canadien le plus important. Je me suis inspiré de ces figures de pierre, puis mon regard s'est arrêté sur cette fameuse crête de Vimy. Et j'ai confié ma mélodie au corps anglais accompagné d'une chorale, des corps français et de la harpe. Le jour J, bien entendu, c'est le débarquement. Personne n'ignore l'événement historique du 6 juin 1944. Le débarquement de Normandie, ou le jour J, en anglais D-Day. En visitant les cimetières militaires, on pense à tous ces héros tombés pour la liberté des peuples. La musique s'inspire d'un des moments les plus solennels, émouvantes minutes de silence qu'on observe traditionnellement chaque année. Pour ce faire, j'emploie trompette, trombone, corps français et timbales, et les faisant gagner en intensité par un jeu d'instruments et de sons aux effets particuliers.
l'histoire, par contre, c'est les témoins et les victimes de l'histoire des crimes contre l'humanité. C'est un nom hébreu qui signifie catastrophe ou encore holocauste. L'extermination systématique des Juifs et des non-tolérés sous le régime nazi. Je me suis inspiré de nombreuses photos et documents historiques illustrant la marginalisation, l'exclusion, l'expulsion, le transfert forcé, l'enfermement dans les ghettos, jusqu'au camp d'extermination. Shoah, c'est la souffrance des victimes, la complainte des gens qu'on assassine. Mélodie évidemment triste, inconsolable, accompagnée d'une clarinette, un corps anglais, un hautbois, un violoncelle, un glockenspiel et un ensemble à cordes. L'impossible oubli, c'est les victimes de crimes de guerre. C'est une réflexion sur les valeurs de l'existence humaine. C'est la visite des camps d'extermination au moment où la mémoire des victimes nous interpelle. La musique rappelle cette présence d'hommes, de femmes et d'enfants apparaissant dans l'ombre d'un air folklorique imaginaire. Un corps anglais, une clarinette, dialoguent et sont accompagnés des cordes et d'un triangle. Voilà,
Nous retrouverons Richard Poirier dans les prochaines émissions pour nous parler et nous faire écouter d'autres de ses compositions qui sont nombreuses et intéressantes. Comme il est également peintre, vous pouvez consulter le site www.symphoniedesaveurs.fr et voir certaines de ses toiles. Nous allons terminer cette émission avec un autre compositeur qui se présentera prochainement et dont nous découvrirons des œuvres également riches de recherche musicale. Vous avez déjà écouté une de ses œuvres dans la première émission. Voici une seconde avant qu'une émission lui soit consacrée en grande partie. Voici de François Rousselot, compositeur et chef d'orchestre, un extrait de Le banquet. Je vous donne rendez-vous prochainement avec Musique intemporelle. Une émission proposée et produite par Symphony Project, d'après une idée originale de Jean Wetterken.